Ok, bonjour chers amis. Nous allons faire notre résumé quotidien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le paramétrage de Kobo Toolbox à travers le code QR. Donc, pour le faire, il faut d'abord paramétrer un premier téléphone, ce que nous avions vu l'autre fois. Donc, je suppose que ce téléphone-là, c'est lui qui est déjà paramétré. Donc, je vais ici, je vais dans Paramètres et en bas, normalement, si je n'avais pas protégé cette partie, je devais avoir accès directement à Gestion de projet. Donc, je l'ai verrouillé. Pourquoi je l'ai verrouillé? Parce que je veux partager mon code QR avec un autre téléphone. Si je ne masque pas des informations, l'autre téléphone aura accès à beaucoup d'informations, notamment mon identifiant et mon mot de passe. Donc, c'est pourquoi je l'ai caché. Donc, et on va voir après comment ajouter le mot de passe ici. Donc, je mets mon mot de passe pour déverrouiller ici. Donc, je rappelle que ici, nous sommes dans le téléphone qui est déjà paramétré. Donc, vous voyez ici, si je n'avais pas verrouillé, on devait avoir accès directement à gestion de projet. Donc, je prends gestion de projet et je fais reconfigurer avec code QR. Et là-bas, il me demande de scanner un code. Donc, ici, ce n'est pas... moi, je ne veux pas scanner. Je suis dans le téléphone qui est déjà paramétré. Donc, là, je vais ici en haut, code QR. Là, il génère un code QR qui est le code QR de mon paramétrage actuel. Donc là, je peux le partager. Là, vous permettez, je vais faire une capture d'écran pour l'utiliser tout à l'heure. OK. Donc, c'est ce code QR-là que les autres vont paramétrer avec, vont scanner avec leur téléphone. Donc, je peux l'enregistrer ou leur envoyer ça. Je suppose que c'est fait. Maintenant, on revient en arrière. Donc, si je prends maintenant ce téléphone-là, je considère maintenant comme étant le nouveau téléphone que je veux paramétrer. D'accord? On a déjà généré le code QR avec le premier téléphone et on l'a partagé. Ou bien on l'a enregistré, sauvegardé quelque part comme image. Donc maintenant, je prends ce second téléphone, je reviens toujours dans Paramètres. Et ici, je vais montrer maintenant, avant normalement de générer le code, comme j'avais dit, on pouvait rentrer dans l'accès, dans le contrôle d'accès ici. Dans le premier téléphone, bien sûr, hein, on va dans les paramètres utilisateurs. Voilà, j'ai décoché le serveur. Donc, quand je vais scanner le code, il ne verra pas mon serveur, puisque dans le serveur où on trouve les mots de passe identifiants et l'URL. Donc, je l'ai décoché. C'est très important d'aller dans Accès Contrôle, aller dans Paramètres utilisateurs et décocher les serveurs URL qui ne va pas apparaître chez celui à qui je partage mon code QR. Donc, ceci étant fait, l'autre prend son téléphone, il vient dans Paramètres et il va dans Gestion de projet chez lui. Il peut aussi le faire directement à travers ici. On prend le second téléphone. Il va dans, ici, il va dans Ajouter un projet. Et vous voyez que directement, il a la main pour scanner. Donc, à ce moment-là, on le met sur le code QR qu'on vient de générer et il scanne. Mais ici, comme si je n'ai pas de téléphone, on peut importer. On suppose qu'on m'a envoyé le code QR. Je prends ici, je fais importer. Importer code QR. Donc, vous allez voir, j'ai ça, j'ai le code QR ici. Le code QR ne contient pas de paramètres valides. Le problème là persiste toujours. Je prends celui-ci, même chose.
Normalement, ça devait prendre. Donc, voici quand même la procédure. Voici comment se fait la procédure. Et normalement, ça devait être valide. Donc, sûrement qu'il y a un petit souci de code QR chez moi. Normalement, ça devait en même temps configurer le téléphone en principe. OK, donc comme ça, vous faites chez vous. On vous envoie le code QR. Vous faites importer et vous allez chercher le code QR. Et ça paramètre le téléphone. Sûrement que comme c'est le même projet toujours que je veux encore importer, c'est pourquoi il refuse. Donc voilà un peu comment, de façon ramassée, comment on peut faire le paramétrage. Ok, là on va passer rapidement à l'ordre du jour qui concerne comment dire, le XLS Form. On va voir le XLS Form. Comment l'a présenté. Le XLS Form, c'est un fichier en Excel qui contient des données qu'on peut paramétrer et donc l'utiliser pour générer un formulaire sur Kobo Collect. Donc, c'est un fichier utilisé par beaucoup de plateformes de collecte des données mobiles. Donc, généralement, ça contient 3 feuilles de calcul. Il y a la feuille survie que vous voyez ici. Il y a la feuille Choices. La feuille Choices où il y a les options de choix. Et il y a la feuille Setting, les paramètres, qui est facultative. Même si on ne ajoute pas cette feuille, ça marche. Donc, dans survie ou enquête, c'est là où on a la majorité de nos informations. C'est là où on a la liste des questions, comment ça va apparaître, comment ça va s'enchaîner. C'est là-bas que tout se passe. Et dans Choices, c'est les questions à choix et c'est leurs options qu'on paramètre à ce niveau. Et lorsqu'on a un fichier comme ça, on va dans Kobo Collect, c'est bien préparé, on télécharge en même temps, puis il nous génère notre formulaire qu'on peut déployer. Voilà un peu ce qui est du XLS Form. Maintenant, pour le faire, vous voyez la liste des noms, des types. Vous voyez que les 3 dimensions dont on a toujours parlé sont ici. Il y a le type de question, il y a le nom de la question qui est le nom de la variable. Et ici, il y a le label qui est la question telle que ça se présente dans notre formulaire. OK. Maintenant, disons que le XLS Form, on peut, après avoir créé un formulaire dans Kobo Collect, on peut l'exporter en XLS Form et venir maintenant appliquer beaucoup d'autres options que la plateforme n'offre pas. Et maintenant, on le retélécharge pour compléter notre formulaire. Donc, on va aller sur la plateforme, on va prendre un formulaire que nous avions déjà. On va prendre notre formulaire. Pardon. Un formulaire test Kobo Toolbox. Et on va dans formulaire, c'est dans formulaire ici. On va ici dans formulaire. Et on a ici télécharger XLS Form. Donc on lance. Et le fichier sera téléchargé. Donc lorsque le fichier est téléchargé, on va l'ouvrir pour voir ce que nous sommes en train de dire. Donc derrière tout ce que nous avions fait comme formulaire là, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ça qui va nous être affiché ici maintenant. Donc on voit un peu ici le fichier XLS Form, notre formulaire qui se présente sous le fichier XLS Form. Donc on peut voir les 3 dimensions obligatoires dont nous parlons tout le temps, qui sont là le type, le nom de la variable et l'étiquette. Vous voyez, notre question, explication, consentement, c'était une question de type note. Vous voyez, donc c'est ça. Bonjour aussi, c'est une question de type note.
Hanno Village, c'est la Corsa. Êtes-vous d'accord? Je vais pousser un peu ici pour qu'on puisse voir les étiquettes. Et nous avions fait un regroupement. Donc, dans CLS Form, lorsqu'on commence un groupe, le code c'est begin group et la fin c'est end group. Vous voyez, et on a encore commencé notre groupe en même temps et qui va finir aussi vers la fin, je crois. Vous voyez un peu. Start and end, c'est lui-même qui l'a généré pour enregistrer les heures de début et de fin d'enquête. Donc, on a le type, le nom et le label, les 3 minimums qu'il faut toujours. Ici, le hint, c'est la description que nous ajoutons. Le required, c'est l'obligation de remplir la question. Le relevant, c'est là où nous avions posé des conditions de saut pour le groupe, par exemple, où on devait donner l'accord avant que les questions ne suivent. Ici, il y avait aussi une condition pour afficher cette question. Et ici, les contraintes, ce sont les critères de validation qu'on a mis pour empêcher qu'on ne dépasse pas certaines valeurs de nos variables. Ici, par exemple, pour l'âge du ménage, on a dit que la valeur doit être supérieure à la 18 et inférieure à la 90. Donc, dans XLS Form, c'est comme ça, on peut coder en ajoutant la colonne constraint. Et le message de constraint qu'il faut envoyer lorsqu'il y a erreur, c'est ça aussi qu'il faut saisir ici. Et ici, c'est les valeurs par défaut. Alors, on a vu quelque part où on pouvait saisir les valeurs par défaut. Vous allez voir en bas qu'on aura déjà cassé quelque part. C'est ça. Ça ici. Et d'autres paramétrages aussi. Autre A, précisé, vous voyez. Donc, il faut que la question Q302 qui précède ici, que sa réponse soit autre. Et comme ça, on l'écrit, vous voyez. Donc, tout ça pour nous montrer que lorsqu'on veut faire un formulaire Kobo, on peut prendre un fichier Excel et écrire tout ce qui est ici là. On va sur la plateforme et puis on télécharge et nous génère le fichier en même temps. Donc, au niveau des choix, vous allez voir que les choix qu'on avait mis, c'est eux qui vont apparaître avec leurs questions devant. Donc, lui-même, il a généré des codes pour les questions. Et les réponses, c'est oui ou non. Vous voyez que pour la même question, il y a les mêmes. Pour le oui, c'est la même question. Pour le non, c'est la même question. Tout ça là, il y a 4 modalités. Vous voyez, il y a 4 modalités pour lui. Et ces 4 modalités sont liées à la même question. Ici, vous allez voir aussi, c'est oui ou non, c'est lié à la même question. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, ici, c'est pour nous montrer un peu comment la chose se présente. Maintenant, pour la section qui va concerner l'aspect XLS Form, on viendra plus en détail. Donc, c'est pour nous montrer un avant-goût et de savoir que on peut passer par cette manière aussi pour faire le formulaire. Et ce formulaire ici qu'on a ici, on peut le déployer sur d'autres plateformes, pas seulement Kobo Toolbox. Je peux moi-même, avec mon serveur Google Drive par exemple, je peux lier ce formulaire à Google Drive et faire une enquête sans passer par Kobo. Je vais déployer seulement, je vais partager le lien à travers Enquêto Web, le formulaire web là. Je peux collecter les données et enregistrer directement sur mon Drive sans forcément utiliser la plateforme Kobo. Donc, c'est un outil très interactif qui est utilisé par plusieurs plateformes. Donc, maintenant, nous allons faire le deuxième aspect de ce que nous voulons présenter sur les XLS Form. C'est d'envoyer, c'est de prendre un fichier XLS Form déjà prêt et maintenant aller le télécharger sur, ou bien l'implémenter sur la plateforme. Donc, pour cela, nous avions déjà un fichier prêt ici que nous allons utiliser pour l'exercice. Ouais, nous avons conçu un fichier pour prendre des informations sur un ménage et les enfants qui sont dans le ménage. Donc, vous allez voir qu'il y a des données sur le chef ménage, son nom, son sexe. Il y en a les types de questions ici. Il y a l'âge du chef ménage et le nombre d'enfants qu'il a, le nombre de filles, le nombre de garçons. Et maintenant, il y a un groupe qu'on a commencé, Begin, Repeat.
et begin and repeat. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de questions qu'on veut répéter pour chaque enfant. Vous allez voir que pour chaque enfant, les questions là vont se répéter. Et combien de fois la question va se répéter, ça va être égal au nombre d'enfants. Vous allez voir NB enfants ici. C'est ça qui est ici. Et NB enfants, c'est ça qui est en haut ici, nombre d'enfants. Donc, le nombre d'enfants que la personne donnera va conditionner le nombre de fois que cette question-là va se répéter. Et donc, pour chaque enfant du ménage. Et il y a les calculs qui sont faits ici, qui sont déjà programmés. Et vous allez voir, ici, on a dit nombre d'enfants moins nombre de filles. Donc, ça veut dire que lorsqu'on commence déjà, on a le nombre d'enfants, le nombre de filles. Ici, on ne saisit plus, lui-même va nous donner la réponse automatiquement pour déduire le nombre de garçons. C'est pourquoi on a mis des calculs dedans. Maintenant, toutes les questions sont obligatoires, ça qui est required. Et read only, il y a une question dedans qu'on ne va pas modifier, mais on va le voir seulement. C'est là où on a mis les calculs. Donc, on ne doit plus saisir des données dedans. Il n'y a pas de réponse par défaut. Et les choix, ici, vous les voyez, ça concerne donc les classes, le niveau d'études des enfants. Est-ce qu'ils vont à l'école, oui ou non? Le sexe des enfants, garçons, filles, le sexe des chefs de ménage, hommes ou femmes. Et dans cette ligne, on peut mettre le titre de notre questionnaire ici. D'accord. Donc, rapidement, on va aller sur la plateforme. Nous avons ça sur le bureau. Son nom, c'est Groupe Répétition XLS Form. Donc, on va aller sur la plateforme. On fait Nouveau. Et au lieu de prendre Construire formulaire, on va prendre Envoi d'un XLS Form. Donc, je clique ici, XLS Form. Je charge. Il va m'ouvrir l'explorateur. Et maintenant, je vais sur le bureau. Je vais aller chercher mon fichier sur le bureau. On a nommé groupe répétition. C'est ça ici, mon fichier qui est déjà prêt. Et je fais Open. Là, il a mis le nom qu'on a vu tout à l'heure là ici. Je vais ajouter BIS dedans. Groupe répétition BIS. J'ajoute service de santé. Je prends un pays au hasard. Je fais créer le projet. Donc, déjà, mon projet est déjà créé comme ça. Vous voyez? Donc, si je fais modifier, on va voir comment ça se présente. Vous voyez? Déjà, mon fichier est déjà prêt comme ça. Vous voyez, tout ce qu'on a vu tout à l'heure en Excel, là. C'est ça qui est importé ici, directement ici comme ça. Et je peux le déployer et faire tout ce que je veux avec. Vous voyez un peu? Je peux faire l'aperçu pour voir un peu comment ça se présente. Vous voyez, au niveau de l'aperçu, vous voyez un peu ce que je disais. Lorsque je mets le nom d'enfant, 12 par exemple, et je mets cette fille, le nombre de garçons sort automatiquement 5. Et ça, les calculs aussi qu'on va voir après. OK. Merci. Nous allons revenir tout à l'heure pour continuer avec les autres aspects. OK. À plus.